Peu importe la saison, qu'ils soient à pied, en vélo ou à quatre pattes, ces usagers aiment profiter d'une balade dans les vignes. Mais depuis un an, ils craignent que leur paysage soit dénaturé avec la création de nouvelles liaisons cyclables, revêtues d'un enrobé grenaillé, comme celui-ci. Mais nous, ce qu'on demande, en fait, c'est que la communauté de communes accepte de revoir son projet en termes à la fois de revêtements utilisés en fonction des spécificités des chemins et des spécificités géographiques et retire son projet de barrière. Voilà, les chemins doivent rester ouverts à tout le monde. Une préoccupation et un manque de concertation partagés par les randonneurs de la fédération départementale. Dans le projet, certains sentiers devraient être enrobés à l'image d'une partie de ce GR de pays. Si on se retrouve à demain randonner uniquement sur du bitume, ce serait vraiment une perte en fait pour même le territoire, puis la randonnée en Maine-et-Loire également. Ce schéma territorial d'envergure doit permettre la création de 180 km de voies cyclables d'ici à 2035, une façon de développer la pratique du vélo au quotidien. Relier toutes les communes sur les polarités Saint-Georges-sur-Loire, Chalonnes-sur-Loire, Toircé et Brissac-Quincé. Sur cette portion, c'est le département qui a initié les tout premiers travaux. L'intercommunalité prendra le relais, mais ne regrette rien, surtout pas le choix du revêtement. Il faut prendre en compte, lorsqu'il y a un revêtement qui peut être installé, cette notion de durabilité et d'usage et d'impact environnemental, non pas qu'uniquement à la création, mais aussi à l'entretien et sur la durée. Montant du projet 24 millions d'euros. Son avenir est peut-être loin d'être tracé, puisqu'il sera remis sur la table après les élections municipales.